Bonjour à toi, je suis Sylvia d'Atelier Mon Bien-être, accordeuse de corps et révélatrice d'essence pure. J'aide à retrouver votre être authentique et de garder une harmonie intérieure à travers tous vos corps. Bienvenue sur Déclic et Éveil, série de podcasts pour éveiller vos consciences. Épisode 3, la solitude. Pourquoi ressent-on de la solitude? Pourquoi ce mot a une connotation un peu péjorative? Pourquoi a-t-on une image assez peu luisante sur le mot seul? Ne vous êtes-vous jamais demandé si se sentir seul n'avait pas un lien direct avec soi-même, avec son intérieur? Comment, à la base, peut-on se sentir seul si on s'habite, si on est en soi-même, en présence, en conscience? On n'est donc jamais seul, puisque l'on est avec soi-même. Mais pour ressentir cela, faudrait déjà se ressentir en soi. Quand on a la sensation de solitude, de se sentir seul, c'est simplement que l'on a déserté son corps physique, d'avec le corps de conscience. On sent un vide, un manque. Du coup, on recherche à occuper ce vide, ce manque, cette absence, avec quelque chose d'extérieur, des activités, des choses, des gens, de la musique, un bruit de fond pour un semblant de présence. Charger son agenda pour ne pas être amené à se retrouver seul. C'est drôle ça quand même. On quitte son corps parfois, car c'est trop dur de gérer son émotionnel, ses ressentis, souvent titillés par l'extérieur, par trop de présence d'autres personnes, par trop de bruit, trop de stimuli. Alors que l'on demande de la solitude, en résumé, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, par créer du vide en soi, car il nous est nécessaire de se retrouver avec soi, et ensuite de le remplir, car ce vide, on ne le supporte pas. Pourquoi ce mot solitude a-t-il tellement une connotation négative? Pourquoi, lorsque l'on souhaite être seul dans des événements importants, tels que anniversaire, nouvel an, Noël, etc., est si dérangeant et interrogateur pour les autres? Je me suis retrouvée plusieurs fois dans une situation, à Nouvel An, par 2 fois, je me souviens, de vouloir passer une soirée en solitaire. Ce que j'adore à Nouvel An, en fait, en étant seule, c'est de me préparer un petit plat et de faire le bilan de ma vie sur l'année qui s'est écoulée. Et c'est quelque chose que j'ai répété par 2 fois, bien sûr, et j'ai adoré faire ça. J'ai adoré prendre mon rythme. J'ai adoré avoir des souvenirs, au fait, de ce qui s'est passé. Et les gens trouvent ça, toujours, étonnant de vouloir passer un nouvel an toute seule. Et si se retrouver seule était juste pris pour un tête-à-tête avec soi-même? Pour s'écouter, se voir, s'entendre, se ressentir, pour faire le bilan de sa journée, de sa vie, de poser son mental, pour se décider et prendre des décisions, prendre un chemin différent. Vous voyez le bénéfice de la solitude maintenant. Changeons ce nom par tête-à-tête avec soi-même. Ça n'a plus du tout la même intonation. Comment remettre de la présence en soi, du coup, de la conscience, se remplir après une fuite de soi-même? Ça sera le sujet de mon prochain podcast, Habiter son corps. Là est la clé pour ne plus sentir de vide, de solitude et de manque en soi. Je vous laisse accueillir cette nouvelle information et vous invite à essayer le tête-à-tête avec soi. Une vraie pépite de calme et de paix intérieure. À tout bientôt et merci de m'avoir écouté. On se retrouve tout prochainement pour un nouveau podcast.